Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, que le Seigneur soit béni et nous sommes vraiment encore là pour ce jour et ce temps merveilleux de méditation, ce rendez-vous, c'est le meilleur des rendez-vous de la journée. Ça, je sais que vous êtes tout à fait d'accord avec moi que c'est le meilleur rendez-vous de la journée. Le meilleur rendez-vous de la journée, ce n'est pas le rendez-vous avec notre patron au travail, ce n'est pas le rendez-vous avec, je ne sais ce que vous savez, chacun de vous a son programme, mais le meilleur rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le Dieu qui nous a créés et qui veut nous parler et qui veut que nous soyons attentifs à sa parole et qui veut que nous puissions mieux le connaître et que nous puissions marcher dans ce monde à la gloire de son nom. Ce n'est pas seulement parce que Dieu le veut, mais parce que c'est aussi pour notre bien. Mon bien pour ton bien, de connaître ton Dieu et de marcher avec lui. Il n'y a pas d'autre option, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre option de vie que Dieu a prévue pour un seul être humain dans ce monde. Quelquefois, nous pensons que les vérités bibliques que nous avons sont seulement pour les chrétiens. Non, ce qui est dans la Bible est pour tout être humain qui existe sur cette terre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre option de vie que Dieu a prévue pour qui que ce soit dans ce monde, si ce n'est ce qui est dans sa parole. Donc, nous, c'est une joie pour nous de l'avoir et de mettre cela en pratique et de permettre à ce que ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, aient l'occasion de connaître le seul vrai Dieu, qu'ils en soient le serviteur, les serviteurs. Donc, merci pour votre fidélité à cette émission qui nous est offerte sur cette chaîne de télévision Espérance TV. Continuez à prier pour la direction de cette télévision, continuez à prier pour l'administration, continuez à prier pour tous les techniciens que vous ne voyez pas, ils sont nombreux, qui font ce travail formidable et nous prions que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Et merci encore d'être là, merci d'être fidèle à cette émission de méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu lui-même s'adresse à nos cœurs, qu'il s'adresse à chacun de nous. C'est vrai que c'est moi qui conduis la méditation, mais nous voulons que Dieu s'adresse à chacun de nous. Moi-même, j'ai envie, je veux que Dieu me parle à moi-même. Au travers de ce temps de réflexion, que Dieu me parle. Parce que c'est vraiment de ça que chacun de nous a besoin. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire pour cette occasion que nous avons, moi et mes frères et mes sœurs, que nous avons pour entendre ta parole, pour être à tes pieds. Seigneur, enseigne-nous. Montre-nous ta voix. Parle à moi-même, Seigneur. Adresse-toi à mon cœur. Je veux grandir, je veux mieux te connaître, Seigneur. Et chacun de mes frères et sœurs a besoin de grandir. Et je prie que tu nous parles à chacun de nous maintenant. Merci d'être là, comme tu l'as promis toi-même. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le prophète Osée. Osée chapitre 2. Nous allons donc lire Osée chapitre 2. Nous lirons les versets 1 à 15. Osée chapitre 2, versets 1 à 15. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas un peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jizréel. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rouchama, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et
je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu et je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Jusqu'ici, notre lecture. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un message assez difficile à entendre, hein? Mais c'est une réalité que Dieu a vécue dans sa relation avec son peuple. Trois questions qui nous sont proposées par le lecteur de la Bible. De quoi parlent ces versets? Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu est en train de nous révéler dans ce test? Donc, nous garderons ça dans notre esprit pendant que nous allons parcourir ce test. Je propose comme thème de notre méditation, restons fidèles à notre Dieu. Restons fidèles à notre Dieu. Veillons à rester fidèles à notre Dieu. Et dans ce test, nous avons donc une image de la femme qui s'est prostituée. Dieu a toujours considéré sa relation avec Israël, son peuple, comme étant une relation entre un homme et son épouse. Dieu est considéré comme Dieu est le mari, et Israël, son peuple, est considéré comme donc son épouse. Et donc cette relation de Dieu avec son peuple est donc considérée comme la relation d'un homme avec son épouse. Donc, d'où l'expression d'adultère et de prostitution qui est très souvent utilisée dans la Bible pour parler de la nature de la relation entre Israël et Dieu. Et c'est donc ce que nous avons ici dans ce texte.
et qui nous interpelle à rester fidèles à notre Dieu. Nous, en tant que ses enfants, en tant qu'individus, mais aussi l'Église en tant que peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, nous sommes appelés à garder, à vivre une relation fidèle, à être fidèles à notre Dieu. Donc ici, deux grandes articulations. Nous avons d'abord, dans la première partie, dans les versets 1 jusqu'au verset 3, donc une promesse de bénédiction que Dieu présente à son peuple. Et puis, dans la deuxième partie, bien entendu, les conditions de cette bénédiction, qui est la repentance de son peuple, qui doit revenir à lui, marcher dans la fidélité à lui, pour que ces bénédictions puissent vraiment s'accomplir. Donc, garder, rester dans l'alliance, rester fidèle à Dieu pour que ces bénédictions s'accomplissent effectivement. Quelles sont les promesses qui sont faites ici dans ce test? Ça, c'est des éléments, donc Dieu, c'est de ça que Dieu nous parle. Promesses de bénédiction, mais les conditions de la réalisation de ces bénédictions sont donc là, le retour à Dieu, la fidélité à l'alliance avec Dieu, l'adoration de Dieu et de Dieu seul. La promesse. Dieu promet que la population d'Israël, dont son peuple va grandir, il va avoir une croissance de la population. Une croissance de la population. Il dit, et ça rappelle un peu les promesses que Dieu avait faites déjà à Abraham, que ses descendants seront vraiment innombrables. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Je pense que la croissance de la population est une bénédiction de Dieu. Vous savez, souvent, beaucoup de grandes nations, à un moment donné, ont décidé que non, on ne fait plus assez d'enfants. OK, d'accord. Mais après, on se rend compte du vieillissement de la population qui devient un danger. Et certains pays sont en train de revenir sur leur décision en disant « Ah, il faut faire des enfants ». Parce qu'une population où il n'y a pas de naissance, où il n'y a pas de nouvelles naissances, va avoir de sérieuses difficultés, va vieillir et c'est la disparition. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose. Parce qu'on a toujours calculé la vie de l'être humain sur les questions financières, sur les questions matérielles. Non, il ne faut pas faire d'enfants parce que voilà ce que ça va engager, ainsi de suite. Mais finalement, on voit les revers. On voit les revers malheureusement à ce niveau. La croissance de la population, le fait que notre population se renouvelle, c'est une grande bénédiction de Dieu. Donc, Dieu promet ça. Dieu promet ça. Donc, la fertilité pour qu'il y ait des enfants et que la population grandisse. C'est une grande bénédiction. L'autre chose, c'est que pour le peuple qui avait perdu son identité, se reconnaîtra avec son Dieu et sera donc appelé désormais fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Un peuple humilié va donc retrouver sa relation avec Dieu et sera appelé donc fils du Dieu vivant. Il n'y a rien de tel que de se retrouver toute sa place dans la relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Chacun de nous soupire après ça. Garder cette intimité, cette relation avec notre Père, notre Créateur, en tant qu'individu, mais aussi en tant que peuple. Fils du Dieu vivant. C'est un honneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction que de porter ce nom de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, de peuple de Dieu. Et puis, troisième bénédiction liée à ça, promesse de bénédiction, c'est la réunification des deux royaumes. Ça, c'est quelque chose de formidable. Dieu promet que le royaume du Nord, qui était séparé donc du royaume du Sud, les deux vont se réunifier. Ils se sont séparés, ils étaient constamment en conflit.
euh, ils vont se réunifier. Donc ce peuple-là deviendra un seul peuple. Pour ceux peut-être qui vivent dans des pays séparés depuis, où des frères et sœurs sont divisés pendant des siècles, pendant des décennies et qui sont devenus parfois des ennemis. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a cette histoire de l'Allemagne qui était divisée en deux pays. Nous avons la Corée du Nord et la Corée du Sud qui se regardent en chaîne de faïence et ce sont parfois des mêmes familles avec une partie au nord et une autre partie au sud et plein de peuples comme ça dans les guerres, les tensions que les peuples ont connues et qui divisent les peuples et les gens ont gardé les stigmates de cette division pendant des décennies. Ça continue de fatiguer les peuples qui sont pourtant liés, qui ont des liens de sang, des liens importants. Et chacun de nos peuples et de nos familles aspire à l'unité et à retrouver vraiment la joie d'être ensemble. Et Dieu promet à son peuple qu'il va se retrouver en un seul peuple. Ils vont se réunifier pour retrouver toute leur grandeur et toute la bénédiction. Donc une grande promesse de bénédiction, la croissance de la population, retrouver l'intimité avec Dieu en tant que peuple, parce qu'à cause des multiples péchés du peuple, ils se sont éloignés, ils ont été humiliés, et Dieu leur dit qu'ils vont retrouver l'intimité, leur relation avec, avec lui, et puis retrouver aussi se réunifier. Je pense que ça, c'est toujours une prière que nous devons avoir dans le cœur pour nos vies, nos familles, des familles divisées, où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus de paix. On prie le Seigneur pour que Dieu apporte la paix. Au-delà des familles, c'est parfois des églises qui sont divisées et c'est des guerres à n'en point fini. Les églises c'est toujours des divisions et des divisions et des divisions. Et des frères et sœurs qui devaient se retrouver ensemble pour servir le Seigneur sont constamment en conflit et l'ennemi crée le désordre, l'ennemi crée les schismes et c'est difficile. Et ça, c'est des questions pour lesquelles nous devons toujours continuer à prier pour que Dieu apporte la paix dans nos familles, Dieu apporte la paix dans nos églises. Et Dieu apporte la paix dans nos pays et que Dieu apporte la paix dans le monde. Donc, c'est la grande bénédiction que Dieu promet à son peuple dans ce texte. Ça, c'est quelque chose de formidable. Mais évidemment, cela doit passer par il y a des conditions pour cela. Et il y a des conditions pour cela. Un peuple ne peut pas continuer à vivre loin de Dieu et aspirer en même temps à être béni par Dieu et à bénéficier des bénédictions de Dieu. Et ici, Dieu va demander donc à Israël d'abandonner sa prostitution. Donc la femme prostituée ici dans ce texte, évidemment, c'est le peuple de Dieu, d'Israël. C'est l'image donc de ce peuple-là, que ce peuple revienne à lui. Abandonner sa prostitution. Le verset 7 dit que leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. C'est-à-dire s'éloigner de Dieu, se prostituer à d'autres dieux, attire le déshonneur, attire l'humiliation et Dieu demande à son peuple de revenir à lui pour pouvoir bénéficier des bénédictions qu'il a promises. Donc, une repentance, un temps de repentance pour bénéficier de ces grâces. Et dans les versets 8 et 9, Dieu est en train de dire que ce à quoi, et il va agir pour que ce à quoi ce peuple s'accroche là, l'abandonne. Ces faux dieux qui sont considérés comme étant les nouveaux amants de son peuple, avec lesquels son peuple se prostitue, Dieu va faire que ces choses-là vont l'abandonner et il va se retrouver seul. Et Dieu décrit comment ça va se passer dans le verset que nous avons lu. C'est pourquoi, voici, je vais fermer le chemin avec des épines et dresser une sorte de mur, afin qu'elle ne retrouve plus ses sentiers.
Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et ça va être tellement humiliant que donc le peuple va dire, j'irai, dans la deuxième partie du verset 9, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Dieu dit en quelque sorte qu'il va fermer le chemin, qu'il va faire que ceux vers lesquels son peuple est en train de tourner va l'abandonner, va au contraire, et le peuple sera obligé de replier sur lui-même. Et Dieu, au verset 10, dit en fait ce que son peuple ne sait pas et qui doit être gardé dans notre esprit à chacun de nous comme étant une vérité sur laquelle je vais revenir après, c'est que les choses vers quoi les gens courent et pour lesquelles ils abandonnent Dieu sont en réalité des choses que Dieu donne. C'est Dieu qui donne ces choses. Hein? Il dit, voici ce vers quoi les gens courent. Le blé, le mou, l'huile, l'or et l'argent. Ils abandonnent Dieu et ils vont vers d'autres choses, pensant que c'est ces choses-là qui leur donnent ça en réalité. Et Dieu dit, mais en réalité, c'est moi qui donne. C'est moi qui donne l'or, c'est moi qui donne l'argent. C'est moi qui donne les biens matériels. C'est moi qui donne la sécurité que vous allez chercher ailleurs. En réalité, la vraie sécurité, c'est Dieu qui la donne. Et c'est ça l'une des manifestations de la grande bonté de Dieu, du grand amour de Dieu. Le Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui apporte la grâce même à ceux qui ne l'aiment pas et à ceux qui se détournent de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Dieu dit, mais en réalité, c'est moi qui donne ces choses. C'est moi qui donne ces choses vers lesquelles vous courez. C'est moi qui pourvois. C'est moi qui... verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Donc, en réalité, tout ce qu'ils vont donner à ces faux dieux-là, c'est Dieu qui donne en réalité. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à son peuple. Que ce vers quoi vous courez, c'est moi qui les donne en réalité. Donc, en réalité, c'est vers moi que vous devez vous tourner. Donc, si vous voulez la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est vers moi que vous courez, que vous devez courir. C'est à moi que vous devez revenir. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui nous donne tout. Parfois, il y a des gens qui ont abandonné Dieu à cause de leur travail. Mais est-ce que si Dieu ne vous a pas donné la santé, est-ce que vous pouvez travailler? Des gens qui ont abandonné Dieu à cause de l'argent, pour aller pour de l'argent. Est-ce que si Dieu ne sait pas, si Dieu ne vous a pas donné la vie, est-ce que vous pourrez avoir de l'argent? Il y a des gens qui ont tous les projets de vie, les bons projets, des gens très intelligents, des projets prometteurs, mais dont la santé, l'état de santé ne permet pas de pouvoir réaliser tous ces projets. Il y a des gens qui se sont trouvés dans une situation intenable. Tous les projets sont tombés. Bien, tous les projets sont tombés. C'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui nous protège et qui nous accorde la sécurité. Notre sécurité ne vient pas de tous ces gens que nous mettons autour de nous pour nous protéger. Notre sécurité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sécurité à notre pays, c'est Dieu qui donne la sécurité à nos familles, c'est Dieu qui pourvoit en réalité. On peut investir beaucoup d'argent dans quelque chose, ça ne donne rien si Dieu n'y a pas mis sa main. Donc, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne l'or, c'est Dieu qui donne de l'argent. C'est Dieu qui permet que nous puissions bénéficier du fruit de nos efforts et c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Et Dieu est en train d'attirer l'attention de son peuple que les bénédictions que vous cherchez ne viennent pas d'ailleurs, ne viennent pas d'autres dieux. Ces bénédictions viennent de moi.
Et c'est une vérité que nous devons garder à l'esprit, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, de toutes ces grâces. C'est Dieu qui nous permet de réaliser nos projets de vie. Donc, si nous voulons la vraie bénédiction, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons rester fidèles à notre Dieu, au principe qu'il a établi. Nous devons lui obéir. Il y a des gens qui trouvent que marcher selon les principes de Dieu, c'est encombrant. Et que je veux d'abord faire ma vie, ou bien je vais réaliser d'abord les choses que je veux, après je vais revenir à Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est à Dieu et on réalise nos projets de vie. C'est ça qui est le plus important. Et Dieu dit, vous recherchez la bénédiction, vous cherchez la paix pour votre famille, vous cherchez la joie, vous cherchez d'être en bonne santé, restez fidèles au Seigneur. Restez fidèles au Seigneur. Qu'Israël cesse de se prostituer à d'autres dieux. Qu'il n'y ait pas d'autres dieux qui occupent la première place dans notre vie. Qu'il n'y ait pas d'autres dieux. Tout ce à quoi nous donnons tout le pouvoir, tout ce à quoi nous consacrons notre temps et notre énergie, ce n'est pas d'eux que viennent les bénédictions que nous avons, ce n'est pas d'eux que viennent le succès, ce n'est pas d'eux que vienne la protection. Notre protection vient du Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Et nous devons développer une bonne relation avec Dieu, nous devons lui obéir. Et je relis encore ce passage, ce verset 10, et je voudrais que nous puissions garder cela dans notre cœur. Nous devons y réfléchir, méditer là-dessus et regarder dans chaque aspect de notre vie pour percevoir qu'en réalité, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça, c'est Dieu qui fait ça. Et pour cela, nous devons lui rester fidèles et ne pas nous prostituer à d'autres dieux. Voici ce que Dieu dit. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile que l'on a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui prodiguais. Chaque chose que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Le souffle de vie que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. L'intelligence que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. La santé que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce que je gagne comme salaire dans mon travail, dans une entreprise ou dans l'entreprise que j'ai créée, c'est Dieu qui me donne cela. Et je dois lui être reconnaissant, je dois lui être fidèle. Et ainsi, Dieu me bénira. Dieu bénira ma famille, Dieu bénira mon Église et Dieu bénira mon pays. Dieu m'accordera la paix, Dieu accordera la paix à ma famille, Dieu accordera la paix à mon pays. Je voudrais, chers frères et sœurs, que nous puissions garder ces choses dans notre cœur et que nous puissions développer une relation d'intimité, une relation d'obéissance à Dieu chaque jour que nous avons. Reconnaissant au Seigneur et fidèle au principe qu'il a établi. Nous allons prier et demander la grâce de Dieu pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre pays. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes. Seigneur, nous ne méritons rien. Seigneur, tu veux que nous puissions nous rappeler toujours que tu as un plan de bénédiction pour nous, un plan de bonheur pour nous. Tu as des projets de paix et non de malheur pour nos vies individuelles, pour la vie de nos familles et pour notre pays. Mais que nous devons te rester fidèles, nous attacher à toi, te reconnaître comme étant l'auteur de tout bien que nous avons. Que nous devons te dédier nos vies, te consacrer tout notre être. Qu'il n'y ait pas autre chose qui occupe
la première place dans notre vie, Seigneur. Aucun Dieu ne mérite d'être adoré. Aucun homme ne mérite d'être adoré. C'est à toi que nous devons regarder. À toi que nous devons rester fidèles. Et nous devons abandonner toute chose qui occupe la première place dans notre vie pour te rester fidèles. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours et aide-nous à t'obéir. Aide-nous à te rester fidèles. Merci, Père, pour cette merveilleuse occasion que nous avons d'écouter ta parole, que cette parole reste gravée dans nos cœurs et qu'elle nous conduise chaque jour pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre fidélité à cette émission et nous nous retrouvons la prochaine fois encore pour un autre temps merveilleux de méditation. Continuez de méditer la parole de Dieu, continuez d'encourager vos frères et vos sœurs, vos amis à méditer la parole du Créateur du ciel et de la terre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.